Ataraye Onayobi Ataraye Wo bilingulisa Gulesa edumasa Isiaya yobo Ataraye ataraye Onayobi Ataraye Wo bilingulisa Gulesa edumasa Isiaya yobo ataraye. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans le ministère de la clinique spirituelle. Quelle joie pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour que nous puissions encore ensemble partager le pain quotidien de ce jour. Oui, les jours avancent. Je souhaite que tu le constates autant que moi. Les jours avancent de plus en plus vite. Nous sommes dans notre 5e semaine. Et nous sommes déjà au milieu de la semaine, bien-aimés dans le Seigneur, où nous allons parler aujourd'hui de ce que Dieu a fait pour les femmes. Particulièrement dans cette partie 2, nous allons parler des femmes, bien-aimées dans le Seigneur, dans le ministère, c'est-à-dire dans la chose de Dieu. Parce qu'hier, nous avons pu traiter un peu de la situation de chaque femme en tant que cas social, en tant qu'individu. Mais nous allons parler aussi des femmes dans le ministère. Nous allons prendre 2, 3 cas. Voyons ce que le Seigneur voudra bien nous communiquer aujourd'hui. Mais avant tout cela, bien-aimés, permettez-moi de vous inviter afin que nous puissions invoquer le Saint-Esprit de Dieu pour qu'il nous mette dans une disposition convenable. Amen. Nous prions. Seigneur, notre Dieu, notre bon Père, nous te bénissons, nous te rendons des actions de grâce, Père, et nous te disons infiniment merci. Merci de ce que tu nous as rassemblés, merci de ce que tu travailles en nous, merci de ce que tu nous mets dans une disposition parfaite et convenable pour te recevoir. Recevoir ta révélation, recevoir ta nourriture sainte, recevoir le pain quotidien de ce jour, afin que nous puissions être fortifiés, renouvelés dans le nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, enlève en nous toute chose qui ne t'honore pas. Enlève en nous tout motif qui nous amènerait à être déconcentrés, à être perturbés pendant ce temps où nous allons recevoir ta parole. Seigneur Dieu, faire taire tout brouhaha autour de nous et mets-nous, Seigneur, dans une disposition de paisibilité, de réception dans le nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés, je nous laisse entrer dans la musique qui a été préparée spécialement pour nous. Et ensuite, nous allons pouvoir entamer le sujet de ce jour qui est Dieu tu as fait pour les femmes dans leur ministère. Amen. Comme toi, Yahweh, comme toi, qui est comme toi, personne n'est comme toi. Comme toi. L'histoire de ma vie, c'est l'histoire de mon bagage, oui, qui fait comme toi. Personne n'est comme toi. Tu m'as sorti de l'échec, Jésus. Tu m'as sorti des complications. Qui est comme toi? Personne n'est comme toi.
tout donné. Comme toi. Oui, tu as tout accompli. Comme toi. Yahweh. Qui est comme toi. Oh oui, qui fait comme toi. Personne n'est comme toi. Oh oui, dans ma vie, Oui, comme qui est comme toi. Jésus, qui est comme toi. Qui est comme toi. Personne n'est comme toi. Oh Seigneur, dans ce qui me tracasse, oh Jésus, tu as su montrer ta lumière. regarde-moi, Qui est comme Yahweh. toi. Personne n'est comme toi dans ma vie. Comme toi. Oh, dans ma vie. Comme toi. Yahweh. Qui est comme toi. Oh, je crie Personne à toi. n'est comme Oh oui, toi. sans personne, personne, personne. Comme Oh, Senkere Babosiana Yahweh, Santa Yahweh. Oh, Rebekente Babosiana Nana, Santo Kore Babashokore. Yete Personne Babo. n'est comme toi. Seigneur, tu as accompli tant de merveilles pour moi. Tu as tout accompli, Seigneur, dans ma vie. C'est pourquoi je ne peux cesser de te chanter. Cesser de témoigner, Seigneur, à quel point tu es merveilleux, à quel point tu es un Dieu glorieux. Tu te manifestes dans ma vie, Seigneur. C'est toi en qui j'ai confiance. Tu es le seul là où les choses sont arrêtées dans le temps. Seigneur, toi, tu les rends possibles. Tu t'appelles Dieu des choses impossibles, Dieu des cas impossibles. Je crois, Seigneur, je crois fermement que tu vas changer notre situation. Tu vas changer la situation de tous les membres de ce ministère. Tu vas changer la situation de toutes les femmes qui t'écoutent. Tu vas changer la situation de tous les hommes qui t'écoutent. Tu vas nous changer, Seigneur, transformer notre situation. Nous y croyons, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous avons la ferme assurance de ce en quoi nous espérons. Oui, Père éternel, oui, Dieu Tout-Puissant, accomplis ta parole sur nous. Accomplis ta parole dans nos vies. Accomplis ta parole en nous, dans le nom de Jésus. Car qui est comme toi? Qui peut comme toi? Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons ensemble découvrir déjà un premier passage dans l'Ancien Testament. Avant cela, permettez-moi d'introduire avec vous la situation de la femme dans le ministère. Alléluia. La situation de la femme dans le ministère, c'est une situation qui est compliquée à aborder, qui n'est pas souvent acceptée par certaines congrégations, certaines confessions de foi encore aujourd'hui. Ce n'est pas tout le monde qui considère que la femme est à la hauteur d'un ministère. Ce n'est pas tout le monde qui considère que la femme a aussi des capacités. Ce n'est pas tout le monde qui pense que la femme peut être suffisamment solide pour accompagner, suivre et prier pour les autres. Beaucoup considèrent que la femme doit prier, mais elle doit prier à la maison, elle doit pas se montrer, elle doit pas devenir leader. Beaucoup de personnes pensent encore cela aujourd'hui, et notamment dans les églises, dans les différentes confessions. Certains ont de la facilité à consacrer les femmes, tandis que d'autres trouvent que les femmes ont encore des épreuves à passer, des évaluations à faire pour pouvoir être, n'est-ce pas, consacrés, pasteurs, etc. Bien-aimés dans le Seigneur, libre à chacun de vous de penser comme vous souhaitez. Ici, nous ne sommes pas en train de juger qui que ce soit, ni nous ne sommes pas en train de nous dire que nous sommes le meilleur ministère ou quoi que ce soit. Mais ici, particulièrement aujourd'hui, nous voulons parler de comment est-ce que Dieu a utilisé les femmes dans la parole de Dieu, dans la Bible. Nous n'allons pas tout feuilleter, bien-aimés dans le Seigneur, parce que oui,
ce n'est pas évident de parler de tout et de ne rien oublier. Nous allons essayer de parler un peu sur ce que nous connaissons, sur ce qui a été dit, les principales choses, et ensuite l'Éternel lui-même verra comment est-ce qu'il agence cela selon sa volonté. Alléluia. Amen. Beaucoup de femmes aujourd'hui tiennent déjà des ministères. Nous pouvons le voir dans les milieux pentecôtistes, nous pouvons le voir dans les milieux évangéliques et même maintenant aussi dans certaines églises protestantes. Nous voyons des femmes tenir un ministère, un rôle de pastorat. Bien aimé dans le Seigneur, c'est le monde qui avance, le monde qui évolue et le monde qui s'inspire aussi de la parole de Dieu. Dans ce que nous voyons autour de nous, bien aimé dans le Seigneur, nous pouvons chercher, rencontrer, fouiller et oui, nous tomberons sur des femmes qui tiennent de très grands ministères à l'heure où je vous parle. Je suis sûre que si je vous dis Joyce Meyers, bien aimée dans le Seigneur, vous la connaissez et je pense même que vous la connaissez mieux que moi. Vous la suivez mieux que moi. Mais c'est pour vous dire que c'est une femme qui tient ce ministère-là avec bien sûr son époux et sa famille. Mais c'est pour vous dire que des femmes qui tiennent le coup, des femmes qui ont un ministère, ce n'est pas impossible. C'est tout à fait possible. Bien aimée dans le Seigneur, alors tu dis comment est-ce que c'est possible? La place de la femme, on a dit, ce n'est pas dans les congrégations, ce n'est pas dans les rassemblements, c'est à la cuisine, comme certains le disent. Bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul, bien sûr, écrit ce texte par rapport à son contexte, le contexte dans lequel il est. Il faut savoir que le contexte biblique ne donne pas beaucoup d'importance à la femme, ne donne pas beaucoup de place à la femme. Le contexte biblique parle majoritairement des hommes. Bien sûr, les hommes en tant que chefs de famille, cela ne peut être refusé. Mais il faut savoir que oui, les femmes n'étaient pas les personnes les plus valorisées à l'époque et selon certaines pensées, même jusqu'à aujourd'hui, certains se disent que non, une femme ne peut pas devenir pasteur, ce n'est pas préconisé par la Bible, ce n'est pas ci, ce n'est pas ça. Alléluia, mais certaines sont bien pasteurs aujourd'hui, certaines sont bien consacrées aujourd'hui et certaines sont en train de conduire leur ministère avec un grand M comme ministère, bien aimé dans le Seigneur, c'est juste grandiose quand on pense encore à Kathryn Kuhlman. Je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissent, elle est un peu plus ancienne, mais elle aussi était une grande servante de Dieu qui guérissait les malades, qui à peine les avoir touchés, Kathryn Kuhlman, rien que sa présence, rien que l'onction qui était en elle, l'onction qui était dégagée de par sa personne, pouvait permettre à ce que quelqu'un trouve la guérison. Oui, il y a des femmes, et peut-être que toi aussi, tu m'écoutes aujourd'hui, tu m'entends aujourd'hui, tu as déjà un ministère, tu aspires à un ministère, tu te poses même des questions sur tout ce qui se passe dans ta vie et comment est-ce que tu peux gérer cela, comment est-ce que ça peut, n'est-ce pas, être traité. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai envie de te dire, commence par te calmer, te fortifier, prendre courage. L'Éternel a quelque chose pour toi. Alléluia. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et nous devons le savoir et l'intégrer. Oui, l'Éternel pourra te parler comme il a parlé à nos ancêtres, à ceux qui sont dans la Bible, mais il aura aussi sa manière de te parler qui fera que tu ne prennes pas peur et que tu comprennes que c'est lui qui te parle et non pas un homme et non pas la situation dans laquelle tu es et non pas l'église dans laquelle tu es, mais que c'est Dieu lui-même qui est en train de venir parler à ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une grande femme prophétesse dans l'Ancien Testament qui s'appelait Hulda. Et je veux commencer par nous parler de cette prophétesse aujourd'hui qui a été celle par qui l'Éternel est passé pour la réforme qu'a initiée le roi Josias. Alléluia. Pour cela, je vais vous inviter de suivre avec moi le livre de 2 Chroniques. Ensemble, nous allons partager donc 2 Chroniques chapitre 34. Amen. Et nous allons lire ensemble, allez, du verset 14 jusqu'au verset 24. Bien aimés, ce sont quelques versets, permettez-moi de les partager avec vous. Verset 14 au verset 24, je lis dans la parole de Dieu, ma version est celle du docteur Louis II. Il est écrit: au moment où l'on sortit l'argent qui avait été apporté dans la maison de l'Éternel,
Le sacrificateur Ilkija trouva le livre de la loi de l'Éternel donné par Moïse. Alors Ilkija prit la parole et dit à Sacham, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Et Ilkija donna le livre à Saphan. Saphan apporta le livre au roi et lui rendit aussi compte en disant, « Tes serviteurs ont fait tout ce qui leur a été commandé. » Ils ont ramassé l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et l'ont remis entre les mains des inspecteurs et des ouvriers. Alors Saphan, le secrétaire, dit encore au roi, « Le sacrificateur Ilkija m'a donné un livre. » Et Saphan le lut devant le roi. Lorsque le roi entendit les paroles de la loi, il déchira ses vêtements et le roi donna cet ordre à Ilkija, à Achikam, fils de Saphan, à Abdon, fils de Miché, à Saphan le secrétaire, à Asaja, serviteur du roi, leur dit donc, « Allez, consultez l'Éternel pour moi, pour ce qui reste en Israël et en Juda, au sujet des paroles de ces livres qu'on a trouvés, car grande est la colère de l'Éternel qui s'est répandue sur nous. » Parce que nos pères n'ont point observé la parole de l'Éternel et n'ont point mis en pratique tout ce qui est écrit dans ce livre. Ilkija et ceux qu'avait désigné le roi allèrent auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shallum, fils de Tokehat, fils de Asra, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem, dans l'autre quartier de la ville. Après qu'ils eurent exprimé ce qu'ils avaient à lui dire, elle leur répondit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi, ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire venir les malheurs sur le lieu et sur les habitants, toutes les malédictions écrites dans le livre qu'on a lu devant le roi de Juda. » Bien-aimés dans le Seigneur, si quelqu'un veut continuer, bien sûr, il est libre, mais je voulais ici vous montrer que cette prophétesse Hulda est une grande prophétesse qui est citée parmi les prophétesses de l'Ancien Testament, notamment avec Déborah aussi. Mais cette prophétesse a été utilisée de Dieu. Sa situation, je trouve que sa situation est importante pour nous aujourd'hui, de comprendre qu'elle était la femme de quelqu'un. Pour être servante de Dieu, tu n'es pas obligé d'être célibataire et enfermé dans un trou. Tu n'es pas obligé d'être célibataire et oublié. Tu n'es pas obligé de ne pas avoir d'enfant. Tu peux avoir une vie. Cette prophétesse avait une vie. C'était la femme de quelqu'un. C'était la femme du fils de quelqu'un. Et bien aimé dans le Seigneur, le roi est venu. Le roi a demandé à ce que on aille la consulter. Bien aimé dans le Seigneur, les gens qui ont du mal à aller consulter une servante de Dieu, les gens qui ont du mal à considérer ton ministère parce que tu es une femme, sache que ces personnes qui ont du mal, c'est leur problème, parce que Dieu lui va susciter des rois qui vont venir te consulter. Dieu lui va passer par toi pour révéler le destin des nations, révéler le destin des peuples, notamment révéler le destin de ce peuple. Le roi Josias a été un grand roi, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'il a initié, n'est-ce pas, une grande réforme. Vous vous rappelez avec moi que ce peuple suivait beaucoup de Dieu. Alors, le roi Josias, sa réforme a été de briser, d'annuler, d'anéantir tout ce qui n'était pas en rapport avec Dieu, le Dieu, Dieu Tout-Puissant. Il a demandé à ce que tous ces idoles, que le temple soit en quelque sorte purifié, que tout soit nettoyé. Voilà pourquoi en fait on parle de réforme du roi Josias, c'est que il a nettoyé tout. Il a dit il ne veut plus voir de Dieu, de terre, de veau, d'or, de ceci ou cela. Il veut que le temple reste le temple de Dieu, le temple pur, le temple propre. Et c'est pourquoi il a déchiré ses vêtements, parce qu'en recevant le livre qui était dans le temple, donc maison où on priait Yahvé, maison où on priait Dieu, il était marqué comme quoi en fait Dieu était en colère. Alors, Josias ayant déchiré ses vêtements, il s'est assuré de ce qu'il avait compris. Lui, il avait déjà déchiré ses vêtements parce qu'il avait compris quelque chose. Mais pour être sûr de ce qu'il a compris, il est allé consulter une femme. Pas n'importe quelle femme, mais une femme dans son foyer qui a un ministère. Bien aimée dans le Seigneur.
Je veux parler aux femmes dans votre ministère aujourd'hui. Si cette femme a été capable de parler avec la volonté de Dieu, avec la voix de Dieu, étant dans son foyer, toi aussi, tu as les aptitudes. Toi aussi, tu as les capacités, les compétences de parler étant dans ton foyer. Tu n'es pas obligé de gâter ton foyer pour devenir prophétesse. Tu n'es pas obligé de gâter ta maison pour devenir prophétesse. Tu n'es pas obligé d'être célibataire pour devenir prophétesse. Tu n'es pas obligé d'être isolé, seul dans le coin pour devenir prophétesse. Tu n'es pas obligé de ne pas avoir des enfants pour être prophétesse. Dieu t'utilise avec qui tu es, ce que tu es, pour manifester sa gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, à vous les femmes, vous pouvez prendre soin de vos maris, vous pouvez prendre soin de vos petites amies, mais en parlant de Dieu, mais en servant Dieu, mais en militant dans la chose de Dieu. Tu n'es pas obligé, bien-aimé dans le Seigneur, de quitter ton mari, de tout abandonner et d'aller je ne sais dans quelle montagne pour servir ton Dieu. Alléluia. Je veux que nous comprenions cela, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Mais alors, on peut se poser déjà la question, mais qu'est-ce que c'est qu'une prophétesse? Ça veut dire quoi être prophétesse? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, regardons quelques définitions de ce que c'est qu'être prophétesse, parce que ici, nous pouvons parler d'un ministère et nous ne sommes pas en train de comprendre réellement de quoi il s'agit. Pourtant, c'est important de comprendre de quoi il s'agit. Amen. Alors, qu'est-ce qu'une prophétesse? Quel est le rôle d'une prophétesse? Quel est le sens d'une prophétesse? Son rôle déjà, bien-aimé dans le Seigneur, son rôle déjà va être d'annoncer ou de prédire l'avenir divin, d'annoncer la chose de Dieu, donc la chose divine, par le biais de la voyance, par le biais d'un pressentiment, par le biais d'une intuition, une intuition. Donc cette femme ou ce prophète ou cette prophétesse va parler des choses à venir, des choses qu'elle voit, des choses qu'elle pressent, des choses qu'elle entend même dans le monde divin. Alléluia. Il s'agit de révélations divines, de manifestations divines. Hulda n'est pas la seule prophétesse marquée dans la Bible. Je veux nous parler d'une en particulier aussi encore. Il s'agit d'Esther et nous sommes toujours dans l'Ancien Testament. Pendant que nous allons chercher le livre d'Esther, bien-aimés dans le Seigneur, je souhaitais aussi vous dire que dans les différentes femmes qui sont considérées comme des prophétesses dans l'Ancien Testament, sachez, bien-aimés dans le Seigneur, que Sarah, Myriam, Déborah, Anna, Abigail que nous avons vu hier, Hulda et Esther sont toutes considérées comme des prophétesses. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, donc nous allons parler de Esther. Esther, nous allons pouvoir découvrir aussi ce que Dieu nous raconte, Dieu nous dit à travers son personnage. Amen. J'ai envie de partager avec vous, bien-aimés dans le Seigneur, le livre d'Esther dans son chapitre 6. Alors vous allez me dire que mais il y a beaucoup de lectures, mais il y a ci, mais il y a cela. Mais je veux d'abord en fait nous introduire, parce que c'est important de lire la parole de Dieu, de comprendre en fait de quoi il s'agit. Je veux nous introduire à partir du verset 6, du chapitre 6, pardon, à partir du chapitre 6, nous allons lire tout le chapitre, c'est à peine une page, et ensuite nous allons lire le début du chapitre 7, parce que c'est important, ce n'est pas pour résumer, parce que je peux aussi bien résumer, mais il est important que vous compreniez avec moi le contexte, et maintenant que nous puissions comprendre ce que nous dit le texte. Alléluia. Alors nous ouvrons ensemble le livre d'Esther. Livre d'Esther, chapitre 6. Chapitre 6, nous allons lire ensemble du verset 1 au verset 14. Nous y sommes, c'est parti. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir, et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi, et on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtan et de Téresh, les deux eunuques du roi, garde du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus.
Le roi dit, « Quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela ?» « Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. » Donc, juste bien aimé, ici, Mardochée a eu une révélation et le roi est en train de demander comment est-ce qu'on l'a récompensé par rapport à cette révélation qu'il a eue. Et les serviteurs ont répondu que justement, il n'a rien reçu. Alors le roi dit, « Qui est dans la cour ?» Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent, « C'est Aman qui se tient dans la cour. » Et le roi dit qu'il entre. Aman entra et le roi lui dit, « Que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer ?» Aman se dit en lui-même, « Quel autre que moi le roi voudrait-il honorer ?» Et Aman répondit au roi, « Pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. » Le roi dit à Aman, « Prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée le juif, qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. » Et Aman prit le vêtement et le cheval, il revêtit Mardochée, il le promena à cheval à travers la place de la ville, et il cria devant lui, c'est ainsi que l'on a fait à l'homme que le roi veut honorer. Alléluia. Mardochée retourna à la porte du roi et Aman se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilée. Aman raconta à Zeresh, sa femme, et à tous ses amis tout ce qui lui était arrivé. Et ses sages et Zeresh, sa femme, lui dirent, « Si Mardochée, devant lequel tu as commencé de tomber, est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, tu tomberas devant lui. » Comme il lui parlait encore, les eunuques du roi arrivèrent et conduisirent aussitôt Aman au festin qu'Esther avait préparé. Esther, donc, la reine. Alléluia. Quelques versets encore dans le chapitre 7. Allons-y. Le roi et Aman allèrent au festin chez la reine Esther. Ce second jour, le roi dit encore à Esther, pendant qu'on buvait le vin, « Quelle est ta demande, reine Esther? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand serait-ce la moitié du royaume? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. La reine Esther répondit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie. Voilà ma demande. Et sauve mon peuple. Voilà mon désir. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, anéantis encore. Si nous étions vendus pour devenir esclaves et servantes, je me tairais, mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. » Le roi Assuérus prit la parole et dit à la reine Esther, « Qui est-il et où est-il celui qui se propose d'agir ainsi ?» Esther répondit, « L'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman, ce méchant-là. » Aman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine, et le roi dans sa colère se leva et quitta le festin pour aller dans le jardin du palais. Aman resta pour demander grâce de la vie à la reine Esther, car il voyait bien que sa perte était arrêtée dans l'esprit du roi. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Voici un peu le contexte dans lequel l'histoire de la reine Esther vient se faire connaître. Bien-aimé dans le Seigneur, l'oppresseur, donc vous l'aurez compris, c'est Aman. Qu'est-ce qui se passait? Aman était rempli de jalousie, rempli d'orgueil, rempli de mauvaises pensées et voulait faire du mal à l'autre, à autrui, et particulièrement à Mardochée et à la reine Esther. Alors la reine Esther, ayant vu le danger que son peuple courait, bien aimé, qu'a-t-elle fait, qu'a-t-elle proposé? En fait, elle a fait jeûner tout son peuple. Elle a fait jeûner tout son peuple. Donc,
tout le monde est entré dans le jeûne et elle-même est allée s'enfermer 3 jours intenses de prière. C'est-à-dire que, bien-aimé dans le Seigneur, je veux parler ici à quelqu'un qui est dans le ministère. Le ministère n'est pas que dans la bouche. Le ministère est dans l'action. Et la reine Esther nous transmet ici la chose de l'action. Parce que une fois après cela, bien-aimé, la reine Esther a organisé le festin pour parler au roi, pour aller affronter le roi elle-même, pour aller discuter avec le roi elle-même. Bien sûr, ici, nous avons lu la partie déjà qui est donc dans l'état de réjouissance, mais auparavant, dans le chapitre 4, particulièrement verset 16, la reine Esther va dire ceci, rassemble tous les Juifs. Elle va dire en fait à Mardochée, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. C'est-à-dire que la dimension prophétique de la reine Esther n'était plus dans la parole, mais elle était dans l'action. Elle était dans ce que la reine s'apprêtait à faire. Et son action, tellement son action a été puissante qu'elle a influencé l'avenir. Il y a, donc nous avons entendu, il y a la dimension de Hulda, où en fait l'Éternel Dieu passe par toi pour parler. Et il y a d'autres qui sont dans le ministère et qui doivent se lever pour aller directement attaquer à la source. Alléluia. Bien-aimé, toi, femme qui est dans le ministère, tu sais où est-ce que tu te situes. Nous allons aussi parler dans le Nouveau Testament pour que tout le monde soit un peu rassasié. Nous allons aussi partager dans le Nouveau Testament. Mais je veux dire ici, à travers le personnage de ces 2 femmes de l'Ancien Testament, nous devons comprendre que oui, il y a ceux que Dieu utilise dans leur foyer. Tu n'es pas obligé d'être célibataire. Tu n'es pas obligé d'être seul. Tu n'es pas obligé d'être abandonné, oublié, délaissé, maigre, moche, laide. Non. Pour servir Dieu, tu peux être belle. Tu peux être rayonnante. Tu peux être pimpante. Tu peux être une femme. Tu peux être une femme, tu peux être toi. Parce que bien aimé dans le Seigneur, certains même, ce n'est que maintenant quand ils vont à l'église que tu les vois bien habillées, mais tu les vois chez elles. Elles sont servantes de Dieu, elles sont négligées. Elles sont servantes de Dieu, elles sont, on dirait même un sac. C'est pas possible, bien aimé dans le Seigneur. Ressaisissons-nous. Ressaisissons-nous. Dieu nous a créé créature parfaite, créature merveilleuse, belle créature. Ne te néglige pas sous prétexte que tu sers Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous avons aussi très bien reçu dans les semaines précédentes que tu ne peux pas aller arranger les choses de dehors et ta maison, tu la laisses en désordre. Quand je parle de ta maison ici, je parle de ton foyer, je parle de ta famille, je parle de ta responsabilité en tant qu'épouse. Je parle de ta responsabilité en tant que mère. Tu n'as pas besoin de te négliger à la maison pour que les gens te voient beau dehors. Et tu n'as pas non plus besoin de te faire beau à la maison et pour que les gens te voient moche dehors. Tu dois être toi-même. Complète dans la chose de Dieu, reflétant l'image de Dieu. Lorsqu'on te voit, on doit dire, oh Seigneur, cette femme incarne la présence de Dieu. Bien sûr, nous ne sommes pas parfaites. Aucune de nous ne peut l'être. Mais nous essayons parce que la parole de Dieu nous demande d'être des imitateurs de Christ. Quand l'on voyait le Christ, même à la croix, il était déjà mort et un soldat vient et c'est lui qui dit celui-ci était véritablement le Fils de Dieu. Quelqu'un qui est déjà mort. Mais tu vois même dans sa mort que non, il a fait quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux parler aux femmes dans le ministère. Ton ministère n'est pas un fardeau. Ton ministère n'est pas un fardeau. C'est ton ministère. C'est ton appel. C'est ton don. C'est la chose que Dieu t'a donnée pour que la gloire de Dieu se manifeste en ce qu'il te donne. C'est pour lui qu'il te l'a donné. C'est pour que tu parles de lui à travers ce ministère. Comment est-ce que tu vas parler de lui si même physiquement tu fais peur? Bien-aimé dans le Seigneur. Mais il y a beaucoup de gens qui négligent aussi et qui partent prêcher. Elles sont pimpantes, rayonnantes, mais tu la vois à la maison, ce n'est pas possible. C'est pourquoi on peut interpréter de plusieurs manières. Enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil avant d'aller enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère.
C'est important que tu prennes soin de toi. C'est important que tu prennes soin de ta maison afin que tu puisses mieux prendre soin de ceux qui sont dehors. Chères femmes dans le Seigneur, chères femmes dans le Seigneur, chères servantes de Dieu, chères servantes de Dieu, je veux vous toucher aujourd'hui pour que vous vous rappeliez avec moi que oui, nous pouvons être des femmes et servir Dieu. Nous pouvons être des épouses et servir Dieu. Nous pouvons être des mères et servir Dieu. Nous pouvons même être des reines et servir Dieu. C'est-à-dire quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, tu es directrice d'entreprise, tu es leader aujourd'hui. Tu peux être même une reine et servir Dieu. On parle d'Esther qui n'était pas servante, mais Esther était la reine. Était une reine. Et cette reine a demandé quoi à son peuple? De jeûner tous ensemble. De jeûner tous ensemble. Et que elle aussi et ses servantes allaient jeûner. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour te dire que tu es leader aujourd'hui. Peut-être dans ta famille, c'est toi que Dieu a choisi. Peut-être dans ta famille, c'est toi que Dieu a suscité pour parler de lui. C'est toi, femme, que Dieu a suscité pour témoigner de lui. Ne donne pas les devoirs aux gens et puis toi-même, tu n'es pas en train de le faire. Jeûne avec ta famille. Jeûne avec ceux que Dieu t'a donné. Jeûne même plus qu'eux. Parce qu'elle le dit, moi aussi, je vais jeûner. Non seulement je vais jeûner, mais je pars en guerre. Il y a beaucoup de femmes qui prient Dieu, mais que quand la situation concerne leur maison, quand la situation concerne leur foyer, ils sont plus dedans. La délivrance de ton mari, tu n'arrives pas à faire. Mais la délivrance du mari de l'autre, tu arrives à faire. Bien-aimé dans le Seigneur, commence maintenant. Tu as été consacré au saint ministère. Tu es peut-être diacre aujourd'hui, évangéliste, pasteur, prophétesse. Tu es appelé, prédestiné au ministère. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux accomplir tout ce que Dieu a donné à ta charge. À tes épaules, tu peux le faire. Commence dans ta maison. Parce que bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui se passe avec la reine Esther? Son peuple est menacé. Son peuple est menacé. Et parce que son peuple est menacé, qu'elle se jette au sol. Et qu'elle dit clairement, je suis reine, mais si je dois mourir, je vais mourir. Alléluia. Je me rappelle ce texte de Esther m'a beaucoup aidé lorsque j'ai traversé un moment très intense spirituellement et j'ai eu c'est un frère qui m'avait appelé. C'est un frère qui m'avait appelé et qui m'a dit, avec tout ce qui se passe, lis Esther. Lis Esther. Alors vous savez, on n'a jamais assez lu la parole de Dieu. On l'a jamais assez lu. Parfois tu repars et c'est juste un mot qui devient tout à coup le mot de la révélation absolue. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis retournée dans Esther. Et cette phrase m'a beaucoup touchée. Si je dois périr, je périrai. Elle le dit, donc on a dit quoi? Chapitre 4, verset 16. Elle dit, si je dois périr, je périrai. La dimension prophétique de son action ne peut que dire à Dieu que tout ce que tu vas faire là, je suis prête. Je suis prête. Alors toi, femme, aujourd'hui dans le ministère, tu peux être en train de te poser des questions. Mais j'ai envie surtout de t'inviter de faire comme Esther, de passer à l'action. Il y a des manières il y a des différentes manières avec lesquelles Dieu nous parle. Il y a différentes manières avec lesquelles Dieu va nous utiliser dans ses ministères, bien-aimés dans le Seigneur. Il peut commencer par de t'utiliser de manière passive. C'est-à-dire que tu n'as rien à faire. Tu as juste à parler, à communiquer comme en fait un transmetteur. Comme nous avons parlé de la prophétesse Hulda. Bien-aimée dans le Seigneur, elle a transmis ce que Dieu avait prédit de faire, ce que Dieu prévoyait de faire. Mais avec la reine Esther, ce n'est pas sa parole qui est prophétique, c'est son action qui est prophétique. Et parfois, Dieu a besoin de toi de manière à ce que tu te comportes physiquement de façon prophétique. Ça veut dire quoi? Femme dans ton ministère, il y a des choses qui vont pas dans ta vie. Il y a des situations qui ne vont pas dans ta vie. Commence à agir. Dis à ton Dieu, Seigneur, si tu n'enlèves pas cette épine, si tu n'enlèves,
je vais jeûner 3 jours, quitte à ce que je périsse. Ma situation-ci, tu dois la décanter. Ma situation-ci, tu dois la délivrer. Ma situation-ci, j'en ai assez de vivre dans les menottes, dans l'emprisonnement, dans l'enchaînement. Seigneur, maintenant, Seigneur, tu vas agir et je viens te rencontrer parce que si tu l'as fait pour la reine Esther, si tu as touché Esther pour qu'elle entre dans cette action prophétique, tu es aussi capable de me toucher. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me reçoit dans le ministère de la clinique spirituelle aujourd'hui? Cette prophétesse bien-aimée dans le Seigneur a agi de manière à toucher le cœur du roi. Et regardez ce qui se passe avec ce malheureux Aman. Aman qui était prêt parce que le roi lui a posé la question de savoir qu'est-ce qu'on peut bien faire à un homme qu'on veut honorer. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne cesserai jamais de nous rappeler l'humilité. L'humilité va beaucoup nous sauver dans certaines situations. Et regardez, il s'était dit en son cœur que tout ce que le roi voulait le faire, c'était l'honorer lui, sa personne, lui donner à lui. Et quand le roi va dire que tu vas faire tout ce que, n'oublie rien de ce que tu as dit. Le roi le dit, n'oublie même pas un petit mot de tout ce que tu viens de citer. Tu vas le faire, mais tu ne le fais pas pour toi. Tu vas le faire pour Mardochée. Alléluia, parce que je veux le récompenser de ce qu'il est venu me prévenir. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez ce qui se passe. Non seulement Dieu va humilier ton ennemi, mais il ne va pas l'humilier une fois, mais il va l'humilier doublement. Ça veut dire que ce que l'ennemi voulait qu'on le fasse à lui, la récompense, lorsque l'ennemi vient attaquer ton ministère, ce qu'il pense qu'il va avoir, les grâces qu'il pense qu'il va avoir, ce sont toutes ces grâces-là qui vont être déportées et déposées dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, là où l'ennemi va être en train de se dire que moi j'attache la vie de cette femme, j'attache la vie de cet homme parce que je vais bénéficier de ça. Dieu va se manifester, va susciter un roi, va susciter un homme de Dieu pour que la situation se décante et voici tous, n'est-ce pas, tous les mérites vont aller à la personne destinée. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux aussi nous dire que Dieu passe beaucoup par d'autres personnes que celles que nous pensons. Nous pensons souvent que la délivrance, la manifestation va nous venir des hommes de Dieu. Or, Dieu va passer ailleurs, va utiliser d'autres personnes pour, n'est-ce pas, manifester sa puissance et manifester son autorité. Alléluia. Dans l'histoire de ce personnage de la prophétesse Esther, la reine Esther, le roi Ahasuérus lui donne, n'est-ce pas, la possibilité, la grâce de vivre, de continuer de vivre. Et voici une chose que va faire encore l'Éternel, c'est qu'il va humilier ton ennemi. Ce n'est pas petite humiliation, parce que quand ils se rendent dans le banquet, dans le festin, alors la reine Esther fait part au roi Ahasuérus de la situation, et le méchant est là. Le méchant est là. Que le méchant ne se dérobe point dans ta vie, parce qu'il doit encaisser les répercussions de ce qu'il t'a fait. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui se passe ici? Ton action prophétique humilie le méchant. Ton action prophétique va déstabiliser le méchant. S'il y a quelque chose que Dieu t'a donné de faire, s'il y a quelque chose que Dieu t'a donné de faire, fais-le. Entre dans l'action prophétique pour descendre le méchant, pour briser les pas du méchant, pour briser les pensées du méchant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, c'est une merveille lorsque l'Éternel, pour moi, lorsque l'Éternel nous parle de cette manière. C'est pour nous dire que, bien-aimés, mes filles, celles qui travaillent dans le ministère, ne dormons pas. Ne dormons pas, osons faire le pas. Ne restons pas chez nous couchés et attendre que les visions, les manifestations, non. L'action prophétique compte aussi. L'action prophétique compte aussi. J'aimerais aussi nous parler de cette femme dans le Nouveau Testament. Alléluia.
j'aimerais aussi nous parler de Marie de Magdala dans le Nouveau Testament. L'histoire de Marie de Magdala, bien-aimée dans le Seigneur, cette femme qui était donc habitée de plusieurs démons, on parle de 7 démons, l'Éternel Dieu l'a délivrée de ces démons-là, et cette femme a maintenant commencé à suivre Jésus. Alléluia. Bien-aimée dans le Seigneur, c'est pour dire qu'il y a différents ministères, mais la chose centrale qui nous réunit ici, c'est toujours Dieu. Amen. Dans l'histoire de Marie de Madeleine, elle était avec les disciples de Jésus. Elle a cheminé avec les disciples de Jésus. Lorsqu'on lit l'évangile de Marie de Madeleine, qui n'est pas un évangile qui est canonisé dans la Bible, mais que l'on peut lire en fait dans des écritures apartées, bien-aimée dans le Seigneur, son évangile, dans quelques-uns de ces passages, on voit que elle a une certaine affinité avec Jésus que les hommes n'ont pas forcément. Elle a une certaine relation avec Jésus que les hommes n'ont pas forcément. Alors certains théologiens ont peut-être même pensé que, en fait, Marie de Madeleine aurait pu être la copine ou bien l'amie de Jésus. Mais cette relation, bien aimée, me semble-t-il que c'était pas une relation de copinage, mais c'était vraiment une relation de Jésus m'a sauvé. Jésus m'a délivré et je décide de le suivre. Je décide de servir le Dieu qui est son Dieu. Et c'est un peu tout ce que les disciples ont fait. C'est de dire Jésus nous a tous touchés de par son action, de par ses miracles, de par sa manifestation. Et nous avons décidé de suivre Jésus. Alors, bien sûr, les sexes opposés s'attirent et dans l'évangile de Marie, Marie nous partage des réflexions, des discussions qu'elle a eues avec Jésus. Et bien sûr, on a les autres apôtres, les autres disciples qui, quelque part, jalousent un peu cette action, quelque part, sont un peu jaloux et réticents de la présence de Marie. Bien-aimée dans le Seigneur, j'aimerais que tu saches que la posture de Marie, même si tu es possédé, même si tu es comment, oui, tu peux avoir des possessions. Avant de servir, commence par demander à Dieu de te délivrer. Alléluia, beaucoup de femmes, beaucoup de personnes sont en train de servir Dieu en étant eux-mêmes très, très, très accablés, en étant eux-mêmes très, très chargés spirituellement. C'est important que nous commencions par la délivrance pour que notre ministère, pour que notre voix, pour que notre présence se porte. Et Marie, bien-aimée dans le Seigneur, va être l'une des premières femmes qui va annoncer la bonne nouvelle. Donc la première évangéliste, bien-aimée dans le Seigneur, va être une femme. C'est pour dire que vous les femmes, nous les femmes, nous avons notre place dans la Bible. Si aujourd'hui un homme ou une paroisse ou une contrée veut t'interdire de prier, veut t'interdire de prêcher, bien-aimé dans le Seigneur, il est important de leur dire, mais pourquoi? Alors que nous parlons de Dieu dans cette église, que faisons-nous de toutes ces femmes qui ont eu des actions prophétiques, qui ont été canal de transmission de Dieu lui-même? Alléluia. Parce que l'évangélisation est beaucoup dans le Nouveau Testament. Et même dans le Nouveau Testament, la première évangéliste ou l'une des premières évangélistes, Marie fait partie. Alléluia, bien-aimée dans le Seigneur. Alors, lorsque l'Esprit du Seigneur a inspiré l'apôtre Paul à parler de différents dons et différents ministères, me semble-t-il qu'il n'a pas uniquement dit, il n'a pas dit dans ces différents passages, ou il n'est pas écrit dans ces passages, que ces dons et ces ministères sont prédestinés aux hommes. Alléluia. Toi aussi, tu as ta prédestination. Toi aussi, tu as ton ministère que Dieu t'a donné. Utilise-le à bon escient pour la gloire de Dieu, non pas pour ta gloire, non pas pour commencer à te proclamer comme étant l'incontournable, comme étant le majestueux, comme étant l'assis ou l'assa, mais bien aimé dans le Seigneur. Commence à l'utiliser pour la gloire de notre Dieu, pour que la gloire revienne à Dieu seul. Alléluia. Je veux prier aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, afin que ce que Dieu a fait avec le ministère de toutes les femmes prophètes, de
de toutes les femmes évangélistes, de toutes ces femmes qu'il a utilisées dans la Bible tout entière, ce qu'il a fait pour elles, qu'il soit capable aussi de le faire pour toi, afin que ton ministère s'accroît, afin que ta relation avec Dieu se peaufine, afin que ta situation soit changée, afin que ta maison soit sauvée, comme la maison de la reine Esther a été sauvée, comme son peuple a été sauvé. Je prie afin que toi aussi tu sois dans cette action prophétique, que ta maison soit sauvée, que vous ayez la vie dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, chères femmes, si Dieu a déjà eu à le faire, combien de fois aujourd'hui tu ne seras pas la première femme que Dieu va utiliser. Et tu n'es pas la dernière non plus. Veille à ce que ton passage marque le cœur de Dieu. Veille à ce que ta vie, ton ministère, soit celui-là qui fait la volonté de Dieu, qui cherche la face de Dieu, qui aime Dieu, qui croit, qui prie, qui est capable de se jeter au sol pour Dieu, devant Dieu. Alors toutes les femmes qui sont en appel ministériel et qui sont en train de recevoir, qui sont même déjà dans le ministère, je vous prie de lever les mains vers le ciel dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui nous as appelés à te servir, c'est toi qui nous as chacune appelés à te servir, appelés à faire ta volonté. Je te prie afin que Seigneur tu te renouvelles en nous, tu renouvelles ton onction, tu renouvelles ta puissance, tu renouvelles ton autorité, tu renouvelles ta présence, Seigneur, dans chacun de nos ministères, dans nos maisons, dans notre vie, afin que nous te servions, Père éternel, en esprit et en vérité. Éternel Dieu Tout-Puissant, décalcine tout ce qui était calciné en nous, tout ce qui était bloqué en nous, tout ce qui nous empêchait de nous approcher de toi, tout ce qui nous empêchait de recevoir, tout ce qui nous empêchait, Seigneur, d'être plein en toi, plein dans l'Esprit Saint. Éternel Dieu Tout-Puissant, renouvelle la puissance de ton Esprit Saint, afin qu'il nous active dans la dimension spirituelle et que nous soyons instoppables, inarrêtables, dans le nom de Jésus-Christ, et que nous soyons véritablement cette aide. Éternel Dieu, tu dis de la femme qu'elle est l'aide de l'homme. Si l'homme est donc Jésus, l'homme est donc l'époux étant donc Jésus, nous les femmes, nous sommes épouses de Jésus. Église, nous sommes épouses de Jésus. Comment veux-tu accepter que nous t'aidions sans les moyens, Seigneur? Donne-nous la force, donne-nous l'autorité, donne-nous, Seigneur, les armes spirituelles, afin que nous puissions te servir, éternel Dieu, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur, pour ta manifestation. Merci, Seigneur, pour ton autorité. Merci, Seigneur, pour ta gloire. Merci, Seigneur, pour ta puissance. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Amen, amen, amen. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Je te souhaite, n'est-ce pas, un bon temps de prière tout à l'heure à 21h et je te souhaite une belle suite de journée en te disant à demain pour le pain quotidien de 15h. Amen.